prendrons les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus revu un esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux saintes églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis ce chandelier d'or. Et au milieu de ce chandelier, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à des tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Amen. Et les vivants, j'étais mort, et voici je suis vivant au 7e siècle. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. 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 Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous partager un message de Frère Branham intitulé Vision de Patmos. Nous avons vu la révélation de Jésus-Christ quand nous avons étudié Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Maintenant, nous allons étudier Apocalypse chapitre 1 du verset 9 jusqu'au verset 20. Et Frère Branham a intitulé cette partie Vision de Patmos. Au verset 9, nous lisons: moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean, l'apôtre, se présente ici. Tous les apôtres de Jésus-Christ, à l'exception de Jean, sont morts comme des martyrs, persécutés à cause de la parole de Dieu. Jean aussi, quand il était pasteur dans l'église d'Éphèse, celui qui était le premier pasteur, celui qui a conduit l'église d'Éphèse, c'est d'abord l'apôtre Paul.
Après Paul, c'était Timothée. Après Timothée, c'est l'apôtre Jean. Quand l'apôtre Jean était pasteur dans l'église d'Éphèse, il fut persécuté, accusé, torturé et placé dans un bassin d'huile. Il fut bouilli pendant 24 heures. Mais le Seigneur l'avait épargné. Amen. Après 24 heures, quand on est sorti du bassin, il était en vie. C'est ainsi que Jean fut exilé sur l'île appelée Patmos pour être tué par le serpent, les scorpions, par la faim, par le froid. Pendant qu'il était sur l'île appelée Patmos, il vit le jour du Seigneur. Amen. Amen. L'île de Patmos appartient aujourd'hui à la Grèce. Du temps des gens, c'était un endroit affreux où on amenait les malfaiteurs. C'était une prison en quelque sorte pour qu'ils soient tués. Mais Jean, l'apôtre, quand il fut amené sur l'île de Patmos, au lieu qu'il soit tué, c'est alors que le Seigneur se présenta à lui et lui donna les contenus du livre d'Apocalypse. Amen. Amen. C'est comme l'Écriture qu'on nous a lu au début. Il dit que personne ne souffre comme meurtrier. Jean n'a pas souffert comme meurtrier. Jean a souffert à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Amen. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Jésus disait, je ne suis pas venu amener la paix, mais le paix. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous devons être armés. Et cela, nous devons savoir que nous sommes devenus des chrétiens et des chrétiennes pour combattre. La vie chrétienne est un combat. Amen. Amen. Et je vais vous lire comment les apôtres de Jésus-Christ sont morts. Nous commençons d'abord par l'apôtre Matthieu. Matthieu a souffert le martyre en Éthiopie, tué par une blessure au pied, à cause de la parole de Dieu. Il a souffert le martyre. Il a été tué par une blessure. Il a été tué par une blessure d'épée. Et il est mort des suites de cette blessure. Le deuxième apôtre, Marc, il est mort à Alexandrie, en Égypte, après avoir été traîné par des chevaux dans les rues, jusqu'à ce qu'il soit mort. Marc a été traîné par des chevaux. Bien sûr, à cause de la parole de Dieu. À Alexandrie, en Égypte, jusqu'à ce qu'il soit mort. Le troisième apôtre, c'est Luc. Lui a été pendu en Grèce. À la suite de son énorme prédication au perdu.
Il a prêché. Et cela lui a coûté la vie. Et il est mort. Pendu. Jean, celui qui a écrit le livre d'Apocalypse, a subi des sortes de martyrs quand il a été bouilli dans l'énorme bassin d'huile brillante lors d'une vague de persécution à Rome. Cependant, il a été miraculeusement délivré de la mort. Jean a été alors condamné aux mines sur l'île de Patmos. Il a écrit son livre prophétique de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean a été libéré plus tard et retourné à servir comme évêque de Dessa dans la Turquie moderne. Il est mort de vieillesse, le seul apôtre à mourir pacifique. Il est mort pacifique. Lui aussi a affronté la mort. Mais Dieu l'a sauvé miraculeusement. Le cinquième apôtre, c'est l'apôtre Pierre. Il a été crucifié à l'envers sur une croix en forme de X. Selon la tradition de l'Église, c'est parce qu'il a dit à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir. De la même manière que Jésus-Christ est mort. À cause de la parole de Dieu. Il devait être pendu exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a demandé à ses bourreaux qu'il soit pendu à l'envers. C'est-à-dire le pied en haut, la tête en bas. Le sixième apôtre, c'est Jacques. Il fut jeté à 100 pieds au-dessus du pinacle sud-est du temple, quand il refusa de nier sa foi en Christ. Lui, on lui a demandé de nier sa foi. Il a refusé. Quand ils ont découvert qu'il a survécu à la chute, ses ennemis l'ont battu à mort avec une sorte de marteau. C'était le même pinacle où Satan avait entraîné Jésus pour le tenter. C'est comme ça que l'apôtre Jacques est mort. Il a été jeté. Dans sa chute, il a survécu. Et ses ennemis l'ont battu à mort avec une sorte de marteau. C'est comme ça qu'il est mort. À cause de la parole de Dieu. Jacques, le fils de Zébédée, était un pêcheur et vendeur de poissons quand Jésus l'a appelé à une vie de ministère. En tant que chef puissant de l'église, Jacques a été décapité à Jérusalem. Lui, on l'a décapité. L'officier romain qui gardait Jacques l'a regardé, étonné de la manière dont Jacques avait défendu sa foi à son procès. Plus tard, l'officier marchait près de Jacques jusqu'au lieu d'exécution. Converti et convaincu, il a déclaré sa nouvelle foi au juge et s'est agenouillé à côté de Jacques pour se faire décapiter comme un chrétien. Amen. Amen. Les bourreaux, les gardiens qui gardaient Jacques en prison, quand il a vu sa foi, comment il a défendu sa foi à son procès, il a cru, il s'est converti. Et comme il était condamné à mort, il devait être décapité. Cet homme l'a suivi. Au lieu de son supplice, il s'est agenouillé. Il a déclaré publiquement sa foi à ses bourreaux. Jacques a été décapité. Et lui aussi a été décapité à cause de sa foi et de la parole de Dieu. Amen. Amen. Barthélemy, connu sous le nom de Nathanaël, était missionnaire en Asie. Il a été témoin pour notre Seigneur en Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie, où il fut écorché à mort par un fouet. On l'a fouetté. On l'a écorché par les fouets. Il a succombé des suites de ses blessures à cause de la parole de Dieu. André a été crucifié sur une croix en forme de X
à Patras en Grèce, après avoir été fouetté sévèrement par 7 soldats, ils ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Ses disciples ont rapporté que lorsqu'il fut conduit vers la croix, André l'a salué en ces termes. J'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. La croix a été consacrée par le corps de Christ suspendu sur elle. Il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il ait expiré. Crucifié 2 jours. Dans toutes ces souffrances, il n'a pas maudit ses bourreaux. Il est prêché jusqu'à ce qu'il ait expiré. Il ne les a pas maudits. Les véritables enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit de Christ, ils bénissent ceux qui les persécutent. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Étienne lui aussi, il a demandé le pardon à ceux qui les persécutaient, à ceux qui l'ont mis à mort. Thomas, le 10e, a été poignardé avec une lance en Inde pendant un des voyages missionnaires pour établir l'église dans les sous-continents. Il a été transpercé par une lance et il est mort. Jude, il a été tué par des flèches quand il a refusé de nier sa foi en Christ. Jude, c'est avec des flèches. Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer les traîtres de Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. On a jeté des pierres sur lui et finalement on l'a décapité. Paul a été torturé puis décapité par le mauvais empereur Néron à Rome. En 67, Paul a enduré une longue prison, ce qui lui a permis d'écrire ses nombreux épîtres aux églises qu'il avait formées tout au long de l'Empire romain. Ces lettres qui enseignaient beaucoup de doctrines fondatrices du christianisme forment une grande partie du Nouveau Testament. Amen. Amen. Peut-être cela nous rappelle-t-il que nos souffrances ici sont un effet mineur. Amen. 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 Chacun de nous passe peut-être par des moments difficiles. Oui. Peut-être avant que vous ne veniez à la foi, vous avez vécu une vie facile. Peut-être dès le moment où vous avez pris la décision de devenir un croyant, de devenir une croyante, c'est alors que le calvaire a commencé. Vous devez savoir que cette souffrance, à comparer avec les souffrances des apôtres, sont des petites souffrances. Amen. Persévère. Amen. Courage. Amen. 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 Peut-être cela nous rappelle-t-il que nos souffrances ici sont un effet mineur, comparé à la persécution intense et à la froide cruauté auquel ont fait face les apôtres et les disciples pendant leur temps pour le bien de la foi. La Bible dit, et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Un véritable chrétien sera toujours haï à cause de sa foi. On ne va pas vous acclamer à cause de votre foi. Peut-être c'est dans votre famille. Vous êtes la seule personne qui est venue à la foi. Et les autres sont dans la tradition. Ils vous prendront pour les traîtres de la famille.
vous serez haïs. C'est peut-être vos camarades. C'est peut-être vos collègues qui ne seront pas contents de votre conversion. Pourquoi? Peut-être parce que tout votre salaire, c'était pour vous amuser avec vos amis. Mais maintenant que vous êtes venus à la foi, vous ne voulez plus vous amuser avec eux. Vous dites que vous êtes devenu un chrétien ou une chrétienne. Ils vont vous haïr. Mais prenez courage. Amen. Persévère. Amen. Paul disait, j'espère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Amen. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Les souffrances par lesquelles vous traversez ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Courage. Amen. Persévère. Celui qui persévère jusqu'à la fin. La Bible déclare, celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Amen. C'est peut-être la maladie. Vous ne devez pas renier votre foi contre la maladie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai une couronne de vie. Amen. 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 Donc c'est à cause de la parole de Dieu que l'apôtre était dans l'île appelée Patmos. Étant sur l'île de Patmos, Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. Nous nous réunissons les dimanches parce que Jésus est ressuscité les dimanches, le jour de Pâques. C'est pourquoi nous nous réunissons les dimanches solennellement en mémoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est pas les dimanches, les jours du Seigneur dont il est question ici, au verset 10. Amen. Amen. Nous allons terminer avec le verset 9. Et nous sommes au verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les dimanches. Amen. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les samedis. Amen. Les sabbatiques observent les samedis. Et ils appellent le samedi comme étant les jours du Seigneur. Non. Le sabbat était une ordonnance juive. Nous n'observons pas le sabbat. Pour nous, le repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le repos. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de l'Écriture dans les livres de Paul aux Hébreux. Hébreux, nous commençons par le chapitre 3. Verset 18. Et à qui dira-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi?
Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Maintenant, Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Amen. La promesse du repos subsiste encore pour chacun de nous. Cette promesse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, et ce Josué qui devait les amener jusque dans le pays de la promesse. La Bible dit, Josué ne leur a pas donné le repos. Si réellement le repos était le samedi, la Bible ne parlerait plus de notre jour. Nous continuons la lecture. Quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Amen. Selon qu'il est écrit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Quand il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fit de nouveau un jour aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur lui donnait le repos, il ne parlerait pas après cela de notre repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Au verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Amen. Cette promesse est encore là pour nous. Amen. La promesse d'entrer dans ce repos. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Matthieu. Cette promesse subsiste encore. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Cette promesse du repos. Matthieu chapitre 11. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés par les fardeaux du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Cette promesse du repos subsiste jusqu'aujourd'hui. Pour nous, le repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tout celui qui vient à Dieu, tout celui qui se tourne vers le Seigneur,
qui l'accepte comme sauveur personnel, qui se répand, Dieu l'accueille, Dieu l'accepte, Dieu lui accorde le pardon. Amen. Amen. Dieu pardonne ses péchés. Dieu prend vos péchés. Il les jette dans la main de l'oubli. Il vous pardonne. Et il oublie vos péchés. Il vous révèle de sa justice. Amen. Dieu vous voit en Christ. Comme si vous n'avez jamais péché. Amen. Vous êtes justifiés. Amen. Amen. Maintenant, par l'obéissance à la parole de Dieu, il vous sanctifie, Amen. il vous lave, il vous purifie pour que vous soyez un vase d'honneur. Amen. Et ensuite, il vous remplit de son esprit. Amen. Et vous entrez dans le repos. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, ceux qui lisent les Saintes Écritures savent que Dieu a ordonné au peuple d'Israël de travailler pendant 6 jours. Et l'ordonnance était que le 7e jour, le peuple se repose. Le premier jour de la semaine, c'est les dimanches. Sur le calendrier. Et le samedi, c'est le 7e jour. Ainsi, les enfants d'Israël travaillaient du premier jour de la semaine jusqu'au 6e jour. Et le 7e était le sabbat. Amen. Amen. Dans la prophétie, ça veut dire que Dieu a départi à l'humanité 6 jours. Et dans les Saintes Écritures, Pierre dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Amen. Et 1000 ans comme un jour. Amen. Donc nous comprenons que Dieu a départi à l'humanité 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le règne de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Le dernier millénaire est appelé le jour du Seigneur. C'est pourquoi, depuis que le premier homme est sur la terre, jusqu'à ce matin, il s'est passé 6022. Amen. Amen. Parce que d'Adam jusqu'à Abraham, il s'est écoulé 2000 ans. D'Abraham à Jésus-Christ, il s'est écoulé 2000 ans. De Jésus-Christ à nos jours, il s'est écoulé encore 2000 ans. Quand on parle de 1000, ou aujourd'hui on parle de 2022, et on dit après Jésus-Christ. Amen. Amen. Même les savants du monde reconnaissent que nous sommes en 2022 après un personnage important, Amen. le plus grand de tous les hommes, Amen. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même les athées, ils se disent athées, mais ils écrivent 2022. Sur base de quoi?
2022, après Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes dans une leçon de code de dimanche. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et il fait frais. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Dieu, lui, n'a pas de commencement. Dieu est éternel. Amen. Lorsqu'on parle du commencement, on parle alors du temps. Quand vous lisez le chapitre 1, vous verrez comment Dieu a créé le temps. Quand on a commencé à parler, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Les temps ont commencé. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu n'est pas une créature du temps. C'est pourquoi il s'appelle l'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire celui qui existe, celui qui est, qui ne connaît pas du début des jours ni de fin de vie. Il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement des jours, il ne connaît pas de fin de vie. Il est éternel. Donc nous comprenons que avant que les temps ne commencent, se trouve d'abord l'éternel dans l'éternité. Amen. Amen. L'éternel, dans sa pensée, il avait des attributs. Il était seul dans l'éternité. Il y avait des attributs en lui. En lui, il y avait l'attribut de créateur. C'est pourquoi, pour créer, il s'est fait un corps. C'est ce corps qu'on appelle la parole. Un corps de théophanie. Il s'est créé un corps. Le corps parole. C'est dans ce corps qu'il a créé toutes choses. Amen. Amen. Qu'il a créé le temps. Quand il a créé le temps, il y a eu maintenant un commencement. Comme il y a eu un commencement, il y aura une fin. Amen. Tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. 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 C'est pourquoi le temps a un commencement et le temps aura une fin. Quand le temps finira, l'éternité prendra place. Parce qu'avant il y a l'éternité, ensuite il y a eu le temps, et le temps va déboucher dans l'éternité. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et le temps que Dieu a départi à l'humanité est fixé Amen. à 7000 ans. Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du 6e millénaire. Depuis que l'homme a été placé sur la terre.
Nous sommes à la fin du 6e millénaire. Devant nous se trouve le dernier millénaire, avant que le temps ne débouche dans l'éternité. Amen. Maintenant, le 7e millénaire qui est devant nous, c'est ce dernier millénaire qu'on appelle le jour du Seigneur. Amen. Ou le dernier jour. Le dernier jour au Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, ceux qui sont enseignés dans les Écritures, comment ils parlent? Jean chapitre 11. C'est une écriture que vous connaissez tous. C'est quand Jésus était à Béthanie, au décès de Lazare. Jean chapitre 11. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Au singulier. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tous ceux qui sont enseignés, si on peut activer l'évangile. Tous ceux qui connaissent les Saintes Écritures savent qu'il y aura la résurrection au dernier jour. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc là, nous comprenons que le dernier jour commence par la résurrection des saints. Amen. Si on peut saluer celui-là. Alléluia. Amen. Ici, Marthe parle du dernier jour au singulier. Il y aura la résurrection de saints au dernier jour. Donc, les derniers jours, qui est en principe le dernier millénaire, le dernier jour dont il est question, ce n'est pas comme un lundi de 24 heures, mais c'est un jour de 1000 ans. 1000 ans est comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as départi 7000 ans à l'humanité. Exactement comme c'est l'écrit dans le livre de Genèse, tu as créé en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa de 16 heures. Depuis que le premier homme est sur la terre, il y a maintenant 6000 ans. Et nous sommes à la fin du 6e millénaire. Et devant nous, il reste un dernier millénaire qui est le 7e millénaire. Amen. Ce 7e millénaire, c'est celui-là qui est connu dans les Saintes Écritures comme étant le dernier. Amen.
Et le dernier jour est appelé le jour du Seigneur. Amen. Aussi le jour de la colère. Pourquoi? Parce que le dernier jour, il commencera par la résurrection des saints. Les saints qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. Et la Bible nous montre dans quelles circonstances les saints ressusciteront. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Voilà les circonstances de la résurrection des saints au dernier jour. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange Et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Marthe dit au Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Donc au dernier jour, c'est-à-dire le dernier millénaire, il y aura la résurrection des morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront dans quelles circonstances? Le Seigneur Jésus-Christ, Par un cri de commandement, par la voix d'un archange, au son de la trompette, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. alléluia. Amen. Ensuite, nous les vivants, nous serons transmués et ensemble avec les saints ressuscités, Nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. voilà comment commencera les derniers jours. Par la résurrection des saints et l'enlèvement. Amen. Amen. Quand les saints seront enlevés, qu'est-ce qui arrivera maintenant sur la terre? Il y aura maintenant le jugement. Pas le jugement dernier, mais le jugement des nations. C'est-à-dire la colère de Dieu sera déversée sur la terre par des fléaux. Les jugements apocalyptiques. Ça sera terrible sur la terre. Tous ceux qui seront sur la terre en ce moment-là passeront par la grande tribulation. Ce sera un jour de colère, un jour brillant comme une fournaise. La Bible dit, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume, et le jour qui vient les embrassera. Malachie nous donne un éclairage sur ce jugement apocalyptique qui arrivera sur la terre après l'enlèvement. Malachie chapitre 4.
Car voici le jour vient, verset 1. Quel jour? Le dernier. Amen. Ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne les laissera ni lancer ni rameau. C'est un jour terrible. Ce jour-là est sur le point de venir sur la terre. Son fruit. Son fruit. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Très bien. Nous sommes dans une leçon de l'école de l'État. Amen. Sophonie chapitre 1. Verset 5. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Quand le jour de l'Éternel est proche, Amen. Amen. C'est terrible. On va maintenant au verset 14. le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les repousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuit et de brouillard. Un jour retentiront la trompette et les cris de guerre. Amen. Amen. Ça sera terrible. Qu'est-ce que c'est? Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. Ça sera terrible. Verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver, les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ça sera terrible. Ce jour-là est proche devant nous. Ce qui nous sépare de ce jour, c'est la résurrection des morts et l'enlèvement. Et après, il y aura les jugements apocalyptiques, les jugements des nations. Et tous ces malheurs se terminent avec la bataille d'Armageddon. Et le Seigneur Jésus-Christ descendra pour détruire toutes les armes qui sont sur la terre. Amen. Amen. Les armes vont brûler pendant 7 ans. Parce qu'il y a des hangars qui sont pleins d'armes. Plein. Des armes légères, des armes automatiques, des armes chimiques, des armes nucléaires, des armes biologiques. C'est plein. Jésus-Christ descendra. Il détruira toutes ces choses. Les armes vont brûler. Le feu prendra 7 ans. Quand toutes les armes seront brûlées, Jésus-Christ établira un royaume de paix. il sera roi à Jérusalem, sur toute la terre. Un royaume de paix,
un règne de paix, de prospérité. On n'apprendra plus la guerre. Satan et les démons seront liés. En prison pendant 1000 ans. Amen. Amen. Satan sera lié en prison pendant 1000 ans. La terre redeviendra un paradis. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est bien. Après chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons et les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Amen. Amen. Verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque de leur front. Les morts, verset 5, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Il faut que je dise bien pour que vous puissiez comprendre. Je retourne au verset 4. Et je vis les trônes, et ceux qui assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Amen. Amen. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Amen. Et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. 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 Donc il y a la première résurrection. Avant le 1000 ans. Nous serons enlevés ensemble avec les morts qui ressuscitent. Ensuite, il y aura le jugement des nations. Après le jugement des nations, il y aura la résurrection des martyrs. Les vierges folles, ils vont ressusciter. 144 000, ils vont ressusciter. Parce qu'ils font partie de la première résurrection. Alors maintenant, Satan sera lié pendant 1000 ans. et il y aura le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Amen. Selon les témoignages des saints. Maintenant, comment le dernier millénaire va se terminer? Le dernier millénaire va se terminer encore avec la résurrection de tous les morts. Amen. Amen. Après chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place sur eux, pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Amen. Amen. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie Fut jeté dans les temps de feu.
Amen. 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 Après chapitre 21. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Les derniers jours, c'est les derniers millénaires. Amen. Il commence par la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement Amen. de l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, il y aura les jugements des nations, qu'on appelle la grande tribulation. Après cela, il y aura la résurrection des martyrs. Satan sera lié. Et Jésus établira un règne de paix de 1000 ans. Amen. Amen. À la fin de ce règne, il y aura la résurrection des morts, de tous les morts. Il y aura le jugement du trône blanc. Ceux qui ne seront pas dans le livre de vie seront jetés dans l'état, dans les feux de soufre. Satan lui-même et tous les démons seront jetés dans l'état, dans les feux de soufre. La mort elle-même sera jetée dans l'état de feu de soufre. La mort va mourir. Alléluia. Amen. Et les pécheurs qui seront dans l'état dans le feu de soufre, ils ne vont pas brûler éternellement. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé. Tout ce qui a été créé a un commencement et une fin. L'enfer va brûler. Nous ne savons pas pendant combien de millions d'années. Finalement, il y aura un anéantissement total. L'enfer n'est pas éternel. Ceux qui seront dans l'enfer, ils vont passer. Le temps va passer. Et l'éternité prendra place. Et nous vivrons éternellement avec Dieu. Amen. Amen. Éternité en éternité. Nous avons terminé le verset 10. Et le nom de Jésus-Christ se soit glorifié. Mais aujourd'hui, nous vivons pendant les jours de grâce. C'est pourquoi la Bible appelle aujourd'hui. C'est-à-dire nous vivons au jour de la grâce. Le temps favorable. Le jour du salut. Mais devant nous se trouve les jours de colère. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du 6e millénaire. C'est un jour de salut, un jour de grâce. Amen. 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 Bien quand même. Chapitre 5. Verset 2. Car il dit,
temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Amen. Amen. Nous vivons dans les jours du salut. Nous vivons dans les temps favorables. Nous vivons dans les jours où Dieu secourt, exauce, il sauve, Il délivre. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas le jour du jugement que vous allez chercher maintenant à croire, à vous repentir. Non. C'est maintenant les temps favorables. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Si votre cœur vous condamne sur quelque chose, c'est maintenant qu'il faut se repentir, Mettre la chose en ordre. Il ne faut pas attendre. si vous n'avez pas encore accepté la grâce de Dieu, le salut de Dieu, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous sommes également dans les jours de l'homme où l'homme fait ce qu'il veut sans redouter les jugements de Dieu. C'est grave. Nous sommes dans un temps terrible où l'homme cherche plus de liberté. L'homme cherche plus de liberté pour faire plus de mal. Je suivais un documentaire dans un pays où ils ont voté une loi où chaque personne est libre de changer son sexe et prendre le sexe de son choix. La loi reconnaît. Aujourd'hui, vous étiez pétroni. Vous allez à l'hôpital, vous changez de sexe. Vous allez changer l'identité. Vous dites, j'ai été pétroni. Maintenant, je deviens pétro. On change. Hier, on t'appelait Mademoiselle Petroni. Aujourd'hui, on va s'appeler Monsieur Petro. Et on demande plus de droits aux transgenres. On doit les accueillir, on doit les accepter. On doit les respecter. C'est la liberté des transgenres. Oh, ça, c'est un pays formidable qui reconnaît les droits des transgenres. Et il dépasse des milliers d'argent pour toutes ces opérations, alors qu'ici en Afrique, nous, on aime les femmes. Il dépasse tout cet argent pour la folie. Ça, c'est la folie. Il demande de Jésus que ça glorifié. Amen. C'est le jour de l'homme. Les femmes cherchent plus de liberté, plus de droits. Les transgenres cherchent plus de liberté et plus de droits. Les LBGT, C'est-à-dire les homosexuels. ils cherchent plus de droits et de liberté. Les lesbiennes cherchent plus de droits et de liberté. Parce que c'est le jour de l'homme. Et ils appellent ça, sans froid aux yeux, c'est la sodomie. Sans comprendre qu'est-ce que Dieu a fait à Sodome pour ces péchés-là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi, selon les témoignages de cette écriture, nous sommes à la fin du temps de la grâce. Amen.
vous pouvez accepter ou ne pas accepter, mais les choses sont établies comme ça. Amen. Nous vivons dans les jours de l'homme. L'homme cherche plus de liberté. Aujourd'hui, il y a des nudistes. Ils cherchent plus de liberté pour marcher nus. Il veut que les droits des nudistes soient reconnus. Parce que c'est les jours de l'homme. Amen. 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 Dans ces pays-là, si vous demandez à une personne, vous êtes de quel sexe, c'est un problème. Même vous traînez en justice. Si vous posez seulement la question, que pensez-vous? Il y a un frère comme ça, qui était parti en Norvège, et au travail, une dame l'a abordé pour lui dire, qu'est-ce que vous pensez sur les homosexuels? Les frères connaissant la parole de Dieu, il a condamné. On l'a traîné en justice. Pourquoi tu as dit ça? Tu es homophobe. Pourquoi tu as condamné? Il ne faut pas condamner. La Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal le bien, malheur à ceux qui appellent le bien le mal. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous vivons dans les jours de l'homme. L'homme cherche plus de droits et de liberté. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le temps est proche. Jésus vient bientôt. Amen. Mais nous sommes dans les jours de la grâce. Mais les jours de la grâce tirent à ça. Nous ne savons pas. Il nous reste combien de temps? Le Seigneur peut venir à tout moment. Même pendant que je prêche ici. Le Seigneur peut venir. Le Seigneur peut venir ce soir. Qu'il vienne. Qu'il vienne. Dites Amen. Amen. Vous qui n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Et cet esprit vous a découvert dans votre cœur. Frère David dit qu'il vienne. Oh, pourquoi? Et cet esprit vous a découvert. Si vous n'êtes pas prêt, mettez votre vie en ordre. Les choses qui arrivent là-bas, c'est un signe. C'est l'alarme. C'est l'alarme. C'est l'alarme qui indique que Jésus vient bientôt. Il est proche à la porte. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, commençons le verset 11. J'ai reçu l'ordre d'écrire. Il dit tout ce que tu vas écrire. L'ordre que Jean a reçu, c'était d'écrire. Écrit. Après chapitre 1, verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Les livres d'Apocalypse commencent par la bénédiction. Il dit heureux, c'est lui qui lit. Et celui qui entend. Et celui qui garde. Les choses qui sont écrites dans ces livres. Car le temps est proche. Amen. C'est ça l'ordre. L'Église doit se tenir à ce qui est écrit dans le livre. Le livre de l'Éternel. Amen. Amen. Vous êtes bien-aimés.
Quand vous lisez ce qui est écrit, vous êtes bien heureux. Quand vous entendez les paroles de ces livres, vous êtes bien heureux. Quand vous mettez en pratique les paroles qui sont écrites dans ces livres. Amen. Voilà comment le livre d'Apocalypse commence. Et le livre d'Apocalypse se termine par je le déclare à quiconque. Apocalypse chapitre 2. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. et si quelqu'un retranche quelque chose, Des paroles du livre de cette prophétie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et de la ville sainte décrite dans ces livres. Amen. Amen. Celui qui a fait ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Amen. L'Église a reçu l'ordre de croire ce qui est seulement écrit. Parce que la mission des gens était d'écrire ce qu'ils voyaient, les choses qui étaient du temps où il écrivait, et les choses qui allaient venir par la suite. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on leur parle de tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Les gens s'attachent à ce que les églises disent. Dans notre église, on dit ceci. Notre pasteur a dit ceci. nous devons nous tenir seulement sur ce qui est écrit. Jean avait reçu l'ordre d'écrire. Il écrit. Arrivé au chapitre 10, il voit un ange puissant qui descend du ciel avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il crie comme il rugit un lion. Apocalypse chapitre 10. Verset 3. Il cria d'une voix forte comme il rugit un lion. Quand il cria, les saints tonnerres Firent entendre leur voix. et quand les saints tonnerres, ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Saint, Saint, qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. Amen. J'ai lancé le défi ici à l'église. J'ai lancé le défi à la radio. Ça fait 3 ans que je suis là. Je n'ai pas encore vu quelqu'un pour venir me démontrer la révélation de cette prière. Donc aujourd'hui, je peux dire avec assurance Que tous ceux qui enseignent la révélation de saint tonnerre sont dans le faux. Amen. si ne vois personne pour venir contre lui, Qu'ils viennent, Bible à main, mais prouver le contraire. il n'y en a pas. Il n'y a aucun prédicateur. Amen. Amen. J'ai entendu ce que les saints tonnerres ont parlé. Il voulait écrire cela parce que lui, il les a entendus. Mais celui qui lui a donné l'ordre d'écrire, lui a encore dit, n'écris pas. C'est caché. Quel est le nom? Chapitre 29, verset 29. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Oui.
Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Dieu a caché ce que les saints tonnerres ont dit. Ce n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas être un sujet d'une prédication. Nous prêchons ce qui est écrit. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Les choses révélées sont en nous et pour nos enfants. Amen. Amen. C'est bien. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est bon. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Est-ce qu'on peut continuer encore quelques minutes? Que Dieu vous bénisse. Amen. Là où nous sommes, il y a l'ordre d'écrire. Il y a l'ordre d'écrire et il y a la liste de cette église. Il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je vais expliquer. L'église de Jésus-Christ a commencé les jours de la Pentecôte. Au départ, c'était principalement les Juifs. Les premiers disciples étaient tous des Juifs. Les premiers apôtres étaient au départ des Juifs. Maintenant, ce sont ces Juifs qui ont commencé à répandre l'évangile. D'abord en Israël, et il y avait une grande persécution. Quand ils fuyaient la persécution, partout où ils partaient maintenant, l'évangile se répandait maintenant chez les nations. En Asie, en Afrique, en Europe. Est-ce que vous êtes ici? Amen. L'évangile déjà au début de l'église est arrivé en Afrique, du côté d'Éthiopie, avec les éthiopiens, en Asie, et puis en Europe. C'est ainsi qu'il y avait l'église en Asie, il y avait l'église en Israël, il y avait l'église en Europe. Il y avait des églises partout. Mais quand vous lisez cette liste qui est donnée ici, ce sont les églises qui ont été prises seulement en Asie mineure. Ce qu'on appelait Asie mineure en ce temps-là correspond à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pourquoi ces églises ont été choisies? C'était à cause de leurs caractéristiques. C'était des églises locales, comme nous avons aujourd'hui l'église locale ici, à Port-Gentil, l'église locale à Libreville. Mais ces villes ont été choisies à cause de leurs caractéristiques. Parce qu'en réalité, le message que Dieu donnait à ces églises concernait le cette période. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
traversé cette période. Dès son début jusqu'à son achèvement. Ainsi, chaque période, cette période, elle est partie comme ça. La période qu'on appelle l'église d'Éphèse est allée de l'an 53 après Jésus-Christ jusqu'en l'an 170. La deuxième période, qu'on appelle l'âge de Smyrne, est partie de l'an 170 jusqu'en 312. La troisième période, qu'on appelle l'âge de Pergame, est partie de 312 à l'an 106. La quatrième période, qu'on appelle Thyatire, est partie de 606 à 1520 avant Jésus-Christ. L'âge de Sardes est parti de 1520 à 1750 avant Jésus-Christ. L'âge de Philadelphie est parti de 1750 à 1906. Et le dernier âge, qu'on appelle l'âge de la Odyssée, est parti de 1906 et continue. Il s'arrête le jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Nous allons faire un tableau avec tous ces noms et toutes ces dates pour que vous soyez fixés sur ces choses. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, quand nous allons commencer le chapitre 2 et le chapitre 3, nous allons étudier tous les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans la période qu'on appelle l'âge d'Éphèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'âge qu'on appelle Smyrne. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'âge de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans le dernier âge qu'on appelle l'âge de la Odyssée? Pour que vous ayez une meilleure compréhension de tout le plan de la rédemption. Amen. Amen. On avance. Nous sommes maintenant au verset 12. Quand je serai tourné pour voir, il a vu le Fils de l'homme au milieu de ce chandelier d'or. Amen. Qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dans la rédemption, Dieu a pris le titre de Fils. Il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de David. Chaque titre a une signification. Quand vous lisez les 4 évangiles parlent de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que Moïse avait dit, le Seigneur vous suscitera un prophète. Vous l'écouterez. Quand Jésus est venu, il était dans l'accomplissement du ministère de prophète. Amen. C'est pourquoi les 4 évangiles parlent de lui en tant que le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Amen.
de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, dans les épîtres, à partir des Romains jusqu'à Jude, on ne parle plus de Jésus en tant que fils de l'homme, non. On parle de Jésus en tant que fils de Dieu. Amen. Amen. En tant que fils de Dieu, il est celui qui guérit, il est celui qui sauve. Amen. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je ne peux jamais prier pour vous parce que vous êtes malade et dire au nom de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Non. Le Fils de Dieu. Amen. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. Amen. 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 Mais quand il termine avec nous, les nations, parce que c'est un âge prophétique, on parle également de la venue, pas du Fils de Dieu. Mais on parle maintenant de la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la face sur la terre? Amen. Amen. Quand on parle de Fils de l'homme, c'est un rapport avec la prophétie. C'est un rapport avec Jésus-Christ dans la prophétie au milieu de son Église. Jésus-Christ est son Église dans la prophétie. C'est alors qu'on parle du Fils de l'homme. Amen. Amen. Quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ et son Église dans la prophétie. C'est pourquoi, avant le retour de Jésus-Christ, Il y a d'abord le signe du Fils de l'homme qui doit apparaître. il doit y avoir la révélation du Fils de l'homme qui doit avoir lieu. Enfin, la venue du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Et bien, venez l'église. Pour comprendre cette notion du Fils de l'homme, nous allons d'abord intercaler cette notion. Nous allons parler d'abord d'ici du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme, ensuite la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Parce que je vais m'arrêter. On lit une dernière église. Matthieu chapitre 20. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui firent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, trois questions ont été posées au Seigneur. Montre-nous Un seul signe de ton avènement. Un seul signe de la fin du monde. Montrez-nous comment arrivera la destruction de la ville de Jérusalem. Amen. 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 Quand
était le Christ, le Messie, le jugement tombait sur eux. Quel était le jugement? Jérusalem fut détruite. Les Juifs furent massacrés. Les rescapés furent éparpillés dans le monde entier. Voilà ce qui était devant les Juifs après avoir rejeté leur Messie. C'est pourquoi sur la montagne des Oliviers, les disciples posent la question, Seigneur, quand est-ce que cette destruction Arrivera-t-il? comment saurons-nous que le temps de la colère contre le peuple d'Israël est arrivé? Ce n'est pas notre sujet. Et ce que leur a dit, Quand vous verrez Jérusalem investi par des armes, sachez que sa désolation est proche. Cela est arrivé. Comme le Seigneur avait prescrit, en l'an 70, la ville de Jérusalem a été détruite. Les temples détruits jusqu'au jour. Cherche à reconstruire le troisième temple. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tout ce qui se passe en Israël confirme ce que nous prêchons ici. Amen. 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 montre-nous quel est le signe. De ton avènement. Il y a un signe de son avènement. Et ce signe, Il y a d'abord le signe du Fils de l'homme. Amen. La révélation du Fils de l'homme. Et la venue du Fils de l'homme. Amen. Si nous allons voir Dieu voulant le dimanche prochain, revenez. Le dimanche, et venez aussi pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous invite à venir. Nous devons adorer le Seigneur.